Thank you to forgive me, Lord. Thank you so much, oh God, for giving that you have not given me, Lord. Lord, when you call me to give, it is so that I be like you. It's so that I be a source of blessing, just as you bless us, as you bless me, Lord, so that I may also be a blessing to others. Oh God, oh Lord, thank you so much for these scales that are falling off my eyes. Oh Lord, thank you, because I will never be the same. Oh Lord, I will give. And I pray. Même si tu ne comprends pas, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Quand Dieu te donne un peuple, et tu penses à leur avenir, et tu vois leur arrière-plan, tu sauras que sans Dieu, sans les connecter à ce que Dieu donne, ceux-ci n'ont rien et n'auront rien. Si tu regardes à ton peuple et tu regardes à toi-même, toi tu as quoi? Tu as quoi? Avoir le niveau de ce que tu disposes aujourd'hui, tu vas prier pour que le Seigneur bénisse ton église avec des effectifs. Pour faire quoi avec? Si tu n'enseignes pas ton peuple l'amour qui donne, les grands effectifs qui dépendent, tout le monde est suspendu sur tes lèvres, tu as quoi? Tu as quoi? Tu vas les donner quoi? Surtout que les êtres humains ont une tendance parasite. Là où on mange, on a tendance, comme les bébés, à s'accrocher. Donc même quand tu es bon, la bienfaisance ne suffit même pas. Parce que là où tu commences à être bon, les gens vont s'accrocher. Donc un premier acte de bonté produit la dépendance pour davantage des actes de bonté. Donc toi qui es en train d'être bon, pensant rencontrer un besoin, tu pourrais être en train de créer là une dépendance permanente. Et à cette allure, jusqu'à quand? Je t'assure, même ta bonté, toi-même, ta propre bonté va te fatiguer. Parce que rien de ce que tu donnes ne va te décharger de l'accrochement de ces gens. Plus tu donnes, plus tu les habitues au fait. Si tu ne les enseignes pas à aimer Dieu, tu as quoi? Quand tu vas tendre ces liens de bonté à celui-ci, et lui, ses yeux sont braqués sur toi. Maintenant, tu donnes à l'autre là. Ses yeux sont braqués sur toi. Et ensuite, quand tu auras donné à 100 personnes, et maintenant, les dons ne sont pas des actes ponctuels et définitifs, mais les dons deviennent des chewing-gums qui accrochent les gens permanemment sur toi. Tu vas faire quoi? Même le don peut devenir pénible. Parce que tu vas vivre ta misère comme Moïse a vécu dans Nombre chapitre 11. Il se plaint de tel. Il crie à Dieu, Dieu donne, n'est-ce pas? Hein? Et ensuite, un jour, il est là. Tout le monde sort et s'assied devant. Il dit, vois comment on est misérable. On ne mange jamais le pain. Il n'y a que ces misérables mannes. Hein? Les gens qui n'avaient pas à manger. La manne là était un miracle, n'est-ce pas? La manne miracle d'hier est devenue la manne de plainte d'aujourd'hui. Parce que ceux qui ont la manne veulent manger la viande. Avant de donner la viande,
Et il dit seulement qu'il veut seulement quelque chose à manger. Et Dieu les donne la manne. Et après la manne, on ne voit rien d'autre que ces misérables mannes. Frère, il y a le mot misérable là-bas. Hein? Qui s'est ajouté? Oui, nous sommes fatigués de ces misérables nourritures. Tout est fade, on a perdu même, on perd même l'appétit. Et on se souvient de l'ail. Oh, vraiment. De concombre. Mais quand vous partez en nombre 11, tu vois que plus on est bénéfacteur, Moïse a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Un dirigeant qui pense qu'il doit donner et qu'il va donner, si tu ne les connectes pas pour qu'ils connaissent Dieu, tu vas commettre le suicide. Parce que tu ne connais pas combien le cœur de l'homme est vide. Il n'y a que Dieu qui peut combler le cœur. On n'est pas riche à cause de ce qu'on a reçu. On est riche à cause de ce qu'on a dans le cœur. Donc, tu donnes. Et ça sera... Les gens veulent que tu pérennises. N'est-ce pas? Tu avais dit que tu vas m'aimer. Donc, ça pérennise. Donc même la bonté devient de l'esclavage. On est asservi même à ceux envers qui on veut même être bon. Parce que ça crée et ça évoque, ça éveille les attentes de dépendance. Et Moïse a demandé à Dieu, ouais Seigneur. Tu sais, le moment où Moïse a demandé que Dieu lui ôte la vie, c'est parce que les gens sont venus pour demander qui veut manger la viande. Et Moïse a demandé que dans ces déserts-ci, les gens ouvrent les yeux. On est dans le désert, hein, et il veut la viande. Et le Seigneur lui a dit, donne-les la viande. Et Moïse a dit, Seigneur, est-ce que je t'ai entendu correctement? Regarde, je suis parmi un peuple qui a à peu près 3 millions. Est-ce qu'on va faire quel genre de pêche pour que chacun mange un peu de viande? On va égorger combien de bœufs pour que chacun puisse même avoir un peu de viande? Et nous qui avons tenu des conventions, on sait, même 5000 personnes effrayent les collectes jusqu'à ce que ils prient. Et si tu es Moïse et tu as devant toi 3 millions de personnes qui veulent manger quoi? La viande. Et où en plus? Moïse a dit, Seigneur, j'ai échoué. Je ne sais pas. Diriger mes dépasses. Les besoins que je suis appelé à rencontrer, je ne peux pas. Enlève-moi de ces misères. Tue-moi. Quand tu as décidé d'être dirigeant, si tu ne donnes pas Dieu à tes gens, tu as quoi, frère? Tu as quoi? Quand tu vas raconter que tu avais donné ton riz à tes membres et les nouveaux membres qui viennent, ils attendent le riz puisque tu as l'habitude de donner le riz. Qui me comprend? Qui me comprend un peu? Tu as quoi?
Je t'assure, être missionnaire va te humilier. Je pense que chacun de nous qui est parti comme missionnaire, on ne bavarde pas trop. Les gens bavardent trop parce qu'ils ne connaissent pas le cœur des hommes. Et les gens sont forts à dire aux gens, engage-toi à moi, tu m'appartiens, tu es mon fils. Parce qu'ils ne savent pas la portée de ces engagements. Tu as quoi? Tu acceptes même les engagements et le gros titre là. Mon papa, mon quoi. Vraiment, tu as quoi? Face à leurs besoins croissants, face à leurs besoins, tu as quoi? Que deux personnes prient. C'est mieux d'apprendre. Le frère Charles Sama et moi, on avait une brebis en commun, une amie même. Elle a construit une maison à Yaoundé. Après quelques années, ses frères, pas les frères adoptifs, ses vrais frères, même père, même mère, on est venu la chasser de la maison qu'elle a construit, pas sur le terrain familial. Sa maison, elle avait acheté un terrain, elle a construit la maison. Ils sont venus en groupe. Et on l'a évincé de là. Et ils se sont accaparés de la maison. Quand j'ai parlé avec elle, elle riait. Elle m'a dit, ouais, frère Théodore, ne te fâche pas contre mes frères. Il dit, ne te fâche pas contre mes frères. Il dit, voilà voilà ce que j'étais. Elle m'a dit, regarde, c'est ces gens de vie misérables. Il dit, regarde, tu sais que je ne suis même pas une bonne fille. J'ai mes 2 batailles ici comme témoignage. Hein? Elle m'a dit que toi-même, tu sais que je ne suis pas une bonne fille. Mes deux bâtards, témoins, ils viennent de quelque part. J'ai bougé. J'ai marché aussi. J'ai waka. Mais elle m'a dit, ils vont prendre la maison, ça ne va pas les aider. Parce qu'ils vont finir par vendre ça et distribuer et l'argent va finir. Il dit, ce que Dieu m'a fait. Et elle m'a expliqué ce que Dieu lui avait fait. Son père a eu un accident. Elle a amené son père à l'hôpital. On dit baigné de sang. Elle a supplié le médecin de s'occuper de son frère, de son père au CHU, Yaoundé. Le médecin a demandé la caution. Elle m'a dit qu'elle avait quelle caution? Elle n'avait même pas 5 000 francs sur elle. Le médecin a dit que comme tu es une belle fille, elle est vraiment vaniteuse. Même si elle n'a rien dans les poches, elle a quelque chose sur le corps. Hein? Elle est brun, le genre qui titille les têtes des hommes. Donc, le monsieur a dit que ouais, si toi, tu n'as pas l'argent, au moins tu as une monnaie, tu as une devise. Une devise avec toi. Hein?
viens dans mon bureau, on arrange l'affaire ici. La fille lui a supplié, dit, ouais, mon père est ici dans le sang. Je ne peux pas entrer dans ton bureau pour avoir des rapports sexuels. S'il te plaît, aide mon père et je viendrai. Je viendrai après. Ce n'est pas que ça ne me dit pas grand-chose. Mais toi-même, médecin, docteur, comment je vais laisser mon père ici, dans le sang, en train d'ouvrir mes pieds dans ton bureau? Le médecin a dit, ah, la vie de ton père est entre tes mains. Et là, tu sais comment les hommes peuvent balancer, la tourner le dos. Et elle avait la tête de son père entre les mains. Et son père est mort. Elle m'a dit qu'elle a ramassé le corps de son père, elle est rentrée. Et elle s'est dit, voici à quoi sert une vie de prostitution. On te demande ton corps face au sang de ton père. Voilà à quoi sert cette misérable vie que j'ai choisie. Je ne veux pas faire l'école, je ne veux pas être sérieux. Et mon père meurt entre mes mains parce que je n'ai même pas 5 000 pour déposer. Elle m'a dit qu'elle avait 3 000 francs. C'est même soir que son père est bon. Elle est partie en ville acheter l'arachide et du sucre. Elle a fait les caramels. Elle a commencé à vendre. Elle a vendu les caramels. Elle avait quitté l'école depuis 5e. Elle est rentrée à l'école. Elle a fait le BPC. Elle a eu. Elle a fait le probatoire. Elle a eu. Elle a fait le bac. Elle a eu. Elle est partie se former en secrétariat bilingue. Elle a fini. Elle a appris 4 langues. Aux dernières nouvelles, elle travaillait aux Nations Unies, aux États-Unis, comme secrétaire quadrilingue. C'est le sang de son père qui l'a sauvée. Elle a réalisé que rester là pour dire que je viens d'un arrière-plan pauvre, je n'ai personne, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas tel. Elle m'a dit qu'en ce moment-là, quand son père mourait, tous les excuses de sa vie sont passées devant elle comme des inutilités. Elle a décidé de travailler. Donc quand ses frères ravissaient la maison qu'elle a construite là, elle m'a dit, ouais frère Théodore, ne te fâche pas de mes frères. Ils ne savent pas, ils ne sont pas, ils n'ont pas, j'étais comme eux, idiots aussi comme eux. C'est notre vie, c'est ma famille. Ce que le sang de mon père m'a enseigné, rien ne peut m'enlever ça. Elle bossait. Elle travaillait. Elle vend les caramels, elle vend les choses, et le soir, elle fait le coup de soir. Elle a commencé même tout à rentrer à l'école dans les années vingtaine. Dans les vingtaines. Hein? Dans la vingtaine. Mais elle a décidé de diminuer le waka. Alléluia. Amen. Et de travailler. Parce que qui voit la différence? Recevoir l'argent que les hommes te donnent et vendre
Le caramel, on dit l'eau. Le caramel. À partir de 3000, elle est devenue un secrétaire quadrilingue. Quadrilingue aux Nations Unies. Notre Père, aie pitié de nous, Seigneur. Je prie juste pour la faveur aux yeux du peuple que tu nous as confié, pour savoir même comment trouver grâce et communiquer ce message, Seigneur, sans avoir un chantage. Seigneur, aie pitié.